Prends ce mariage comme s'il s'agissait du tien. Cette histoire parle d'un homme et d'une femme qui ont connu la richesse, les épreuves, les larmes et finalement la sagesse. Il y a plusieurs années, dans une ville animée du pays, vivait une femme appelée Victorine. Victorine était connue par beaucoup de gens. C'était une femme très intelligente, courageuse et surtout très travailleuse. Elle se levait tôt chaque matin pour s'occuper de ses affaires. Elle possédait plusieurs commerces, des boutiques, des dépôts de marchandises et des petites entreprises qui faisaient vivre plusieurs familles. Grâce à son travail et à sa discipline, Victorine était devenue une femme très riche. Beaucoup de gens la respectaient et certains la prenaient même comme exemple. Son mari travaillait aussi avec elle. Ensemble, ils formaient un couple solide et respecté. Leur maison était grande, leurs affaires marchaient bien et leur nom était connu dans plusieurs villes. Ils faisaient des affaires avec des partenaires à Lubumbashi et aussi à Kinshasa. Leur réussite faisait parler beaucoup de gens. Mais malgré toute cette richesse, il y avait une chose qui manquait dans leur vie, un enfant. Les années passaient et Victorine ne tombait toujours pas enceinte. Au début, ils pensaient que ce n'était qu'une question de temps. Mais les mois devinrent des années. Pendant 10 longues années, Victorine et son mari cherchèrent une solution. Ils allèrent voir des médecins, des spécialistes et même des sages dans plusieurs villes. Ils dépensèrent énormément d'argent dans l'espoir d'avoir un enfant. Certains leur disaient de garder espoir. D'autres commençaient à se moquer d'eux en disant que toute leur richesse ne pouvait pas acheter un enfant. Ces paroles faisaient beaucoup souffrir Victorine. Chaque soir, elle s'asseyait seule dans sa chambre. Parfois, elle pleurait en silence. Elle priait Dieu avec tout son cœur. « Seigneur, tu m'as donné l'argent, le travail et les maisons. Mais ce que je demande aujourd'hui, c'est seulement la joie d'être mère. » Son mari essayait de la consoler, mais lui aussi souffrait en silence. Puis un jour, quelque chose d'incroyable arriva. Après tant d'années d'attente, Victorine tomba enceinte. La nouvelle se répandit rapidement dans la famille et dans le quartier. Les voisins venaient féliciter le couple. Les employés remerciaient Dieu avec eux. Pour Victorine, c'était comme un miracle. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un enfant. Ce jour-là, la maison était remplie de joie. Les chants et les rires remplissaient toute la cour. Mais la vie réserve parfois des surprises difficiles. Peu de temps après la naissance de l'enfant, les affaires de Victorine commencèrent à rencontrer des problèmes. Certains partenaires firent faillite. D'autres disparurent avec de l'argent. Les investissements faits à Lubumbashi et à Kinshasa commencèrent à perdre de la valeur. Peu à peu, l'argent commença à diminuer. Les travailleurs de Victorine commencèrent aussi à souffrir. Parfois, ils travaillaient toute la journée sans recevoir leur salaire. Certains employés quittèrent les entreprises parce qu'ils avaient des familles à nourrir. Le mari de Victorine essayait de trouver des solutions, mais les dettes continuaient d'augmenter. Malgré tout cela, Victorine refusait d'abandonner. Elle se rappelait toujours les années difficiles qu'elle avait traversées pour avoir son enfant. Un jour, après avoir beaucoup réfléchi, Victorine prit une décision courageuse. Elle décida de voyager à l'étranger pour chercher de nouvelles opportunités et comprendre comment sauver ce qui restait de leurs affaires. Le voyage fut long et difficile. Elle traversa des villes, des villages et même des régions montagneuses. Parfois elle marchait pendant des heures sous le soleil. Parfois elle manquait d'eau et de nourriture. Un jour, alors qu'elle passait dans une région pauvre des montagnes, elle rencontra une vieille femme très fatiguée. La femme portait des vêtements usés et marchait avec beaucoup de difficultés. Ses yeux montraient la fatigue et la souffrance de plusieurs années. Victorine s'arrêta pour lui parler. La vieille femme expliqua qu'elle vivait seule et qu'elle n'avait presque rien pour survivre. En entendant cette histoire, Victorine sentit son cœur se serrer. Elle se rappela qu'autrefois elle possédait beaucoup d'argent, mais qu'elle n'avait jamais compris la vraie valeur de la vie. Malgré ses propres difficultés, elle décida d'aider cette femme. Elle lui donna 25 000 francs pour acheter de la nourriture et des vêtements. La vieille femme leva les yeux vers le ciel et bénit Victorine. À ce moment-là, Victorine comprit quelque chose d'important. La richesse ne se trouve pas seulement dans l'argent, mais aussi dans la bonté et la générosité envers les autres. Pendant ce temps, son mari resté à la maison réfléchissait aussi à sa vie. Un matin, en se réveillant, il regarda son enfant dormir et comprit qu'il n'avait qu'une seule raison de continuer à se battre. Sa famille. Il réalisa que l'argent peut disparaître, les affaires peuvent échouer, mais l'amour d'une famille reste la plus grande richesse. Lorsque Victorine revint de son voyage, elle retrouva son mari et son enfant. Ils s'assirent ensemble et parlèrent longuement de leur vie, de leurs erreurs et de leurs expériences. Ils décidèrent alors de recommencer leur vie différemment. Petit à petit, ils reconstruisirent leurs activités. Mais cette fois, ils faisaient attention à ne pas oublier les autres. Ils aidèrent les pauvres, soutinrent les enfants en difficulté et donnèrent du travail à ceux qui en avaient besoin. Même s'ils ne retrouvèrent pas toute leur richesse d'autrefois, ils découvrirent quelque chose de beaucoup plus précieux. La paix, l'amour et la sagesse. Et leur enfant grandit en apprenant une grande leçon de ses parents. Que la vraie richesse ne se mesure pas par l'argent, mais par le cœur et les actions envers les autres. La richesse peut disparaître, mais la famille, la foi,
le courage et la bonté restent les véritables trésors de la vie. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous et likez et laissez un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.